Yo tout le monde, c'est Aziz. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu guide de survie en milieu hostile, si vous voyez ce que je veux dire. On va parler d'un truc qui nous a tous, à un moment ou un autre, fait transpirer à grosses gouttes, bégayer comme des idiots et regarder nos pieds avec un intérêt soudain. Comment attirer l'attention du sexe opposé? Oui, je sais. Sujet sensible. Mais pas de panique, je suis là pour vous. On va décortiquer ensemble 8 étapes, 8 commandements si vous voulez, pour devenir un peu moins nul dans ce domaine. C'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes adultes, cette période un peu bizarre, où on essaie de comprendre comment fonctionnent les relations humaines sans avoir le mode d'emploi. Alors, attention, je ne suis pas un love coach avec un PowerPoint et des dents ultra blanches, loin de là. Pensez plutôt à moi comme ce pote un peu gênant qui a fait toutes les erreurs possibles et qui vient vous les raconter pour vous éviter de tomber dans les mêmes pièges. On va passer en revue des trucs qui semblent évidents, mais qu'on oublie tout le temps, et d'autres astuces un peu plus fines. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de mettre en valeur la meilleure version de vous-même. Et oui, je vous préviens, cette vidéo est 100% en français et elle va durer plus de 8 minutes. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même préparé des notes, c'est pour vous dire le sérieux de l'affaire. Préparez-vous, prenez un petit carnet, un café, ce que vous voulez, parce qu'on part pour une aventure. On va parler d'apparence, de confiance, de comment aligner 3 mots sans avoir l'air d'un robot défectueux. Bref, le programme est chargé. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez quelques clés en main pour aborder tout ça avec un peu plus de sérénité et, qui sait, peut-être un peu plus de succès. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps, générique. Enfin, y a pas de générique, mais faites comme si. Bon, première étape, et c'est peut-être la moins fun, mais elle est capitale, prendre soin de son apparence. Alors attention, calmez-vous tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ressembler à un mannequin qui sort d'un shooting pour une marque de luxe. Pas du tout. On s'en fiche que vous ayez le dernier sweat à la mode ou des baskets qui coûtent le prix d'un rein. L'idée, c'est juste de montrer que vous vous respectez vous-même. Et ça commence par des trucs tout bêtes, mais vraiment la base de la base, l'hygiène. La douche, les gars, c'est pas une option. Le déo non plus. Et se brosser les dents, c'est le minimum syndical avant d'adresser la parole à un autre être humain. Ça peut vous paraître ridicule que je dise ça, mais vous seriez surpris du nombre de personnes qui zappent ces fondamentaux. C'est pas une question de séduction, c'est une question de respect pour les autres et pour vous. Une fois que cette base est acquise, on peut parler du style. Encore une fois, pas besoin de se ruiner. L'important, c'est de trouver des vêtements qui vous vont bien, dans lesquels vous vous sentez à l'aise et qui sont propres et pas froissés, comme si un troupeau de gnous avait dormi dessus. Un jean simple, un t-shirt propre, ça fait déjà 90% du boulot. Le but n'est pas de plaire à tout le monde, mais de trouver un style qui vous correspond et qui dit « Ok, je fais un minimum d'efforts ». Pensez-y comme ça, votre apparence, c'est la couverture de votre livre. Si la couverture est dégoûtante, déchirée, avec des taches de café partout, même si l'histoire à l'intérieur est incroyable, les gens auront moins envie de l'ouvrir. C'est triste, c'est superficiel, mais c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne au premier abord. On juge en quelques secondes. Alors autant mettre toutes les chances de votre côté. Une petite coupe de cheveux de temps en temps, des ongles propres. Ce sont des petits détails, mais mis bout à bout, ils créent une image globale de quelqu'un qui prend soin de lui. Et ça, c'est universellement attirant. Donc, en résumé pour ce premier point, on se lave, on sent bon, on met des fringues propres et à notre taille. C'est pas sorcier, ça demande juste un tout petit peu de discipline. C'est le socle sur lequel on va construire tout le reste. Si cette étape n'est pas validée, vous pouvez avoir la personnalité la plus incroyable du monde, vous partez avec un handicap monumental. C'est un peu comme vouloir construire une maison sans fondation, ça va pas tenir longtemps. Alors, au boulot, et on passe à la suite, qui est tout aussi importante. On attaque le deuxième point,
Et là, on rentre dans le dur, dans le psychologique, la confiance en soi. C'est peut-être le truc le plus important de toute la liste. Vous pouvez être la personne la plus stylée du monde, si vous vous tenez voûté, que vous regardez vos chaussures en permanence et que vous marmonnez 3 mots inaudibles, ça va pas le faire. La confiance en soi, c'est ce qui transforme une personne normale en quelqu'un de magnétique. C'est cette aura, cette énergie qui se dégage de vous et qui dit au monde « Je sais qui je suis bien dans ma peau, et j'ai pas besoin de votre validation pour exister. » Et ça, mes amis, c'est incroyablement sexy. Mais alors, comment on fait quand on n'a pas confiance en soi? Parce que c'est bien beau de dire « Ayez confiance en toi », merci Captain Obvious, mais concrètement, d'abord, il faut comprendre que la confiance, ça se travaille, comme un muscle. Ça ne tombe pas du ciel. Un bon point de départ, c'est la posture. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, la tête haute. Rien que ça envoie un signal à votre cerveau qui se dit « Ah, ok, apparemment on est en mode patron aujourd'hui ». C'est le fameux « fake it till you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Au début, ça vous semblera forcé. Et puis, petit à petit, ça deviendra naturel. Ensuite, sortez de votre zone de confort, mais par petites touches. Fixez-vous des mini-défis. Aujourd'hui, je vais demander l'heure à un inconnu dans la rue. Demain, je vais oser poser une question en cours. La semaine prochaine, je vais faire un compliment à la personne qui me sert mon café. Chaque petite victoire va construire votre estime de vous. Célébrez ces victoires. Et arrêtez de vous comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. C'est le poison absolu de la confiance en soi. Vous ne voyez que la vitrine parfaite que les gens veulent bien montrer, pas les coulisses bordéliques. Concentrez-vous sur votre propre progression. Enfin, un truc tout bête, listez vos qualités. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Dans quoi êtes-vous bon? Même si ça vous semble ridicule. Je fais des super pâtes carbo, je sais faire rire ma petite sœur, je suis imbattable à Mario Kart. Peu importe. Prenez conscience de votre propre valeur. La confiance, ce n'est pas penser que vous êtes meilleur que les autres. C'est simplement savoir que vous êtes suffisant, que vous avez de la valeur, indépendamment du regard des autres. Et quand vous commencez à y croire vous-même, croyez-moi, les autres le voient aussi. Troisième étape, les amis. Améliorer ses compétences en communication. C'est un point crucial. Vous pouvez être beau, confiant, mais si quand vous ouvrez la bouche, il n'y a qu'un silence gênant, ou si vous parlez uniquement de la météo pendant 20 minutes, ça va coincer. La communication, c'est le pont qui relie deux personnes. Si le pont est cassé, personne ne peut traverser. Et le secret d'une bonne communication, ce n'est pas forcément d'avoir des choses incroyables à raconter. Non, le secret, c'est d'abord de savoir écouter. On a 2 oreilles et une bouche, il y a une raison à ça. L'écoute active, c'est quoi ce truc? C'est pas juste attendre que l'autre ait fini sa phrase pour pouvoir placer la vôtre. C'est vraiment essayer de comprendre ce que la personne dit, ce qu'elle ressent. Posez votre téléphone, regardez la personne dans les yeux. Pas fixement comme un psychopathe, on est d'accord. Mais montrez que vous êtes présent. Hochez la tête, faites des petits « Ah oui, je vois, intéressant ». Et surtout, rebondissez sur ce qu'elle dit. Si elle vous parle de son voyage en Italie, ne dites pas « Ah cool », puis moi, ce week-end, j'ai joué à la console. Non. Dites plutôt « Ah génial l'Italie ». Quelle ville tu as préférée? Tu as bien mangé, j'imagine. Ensuite, quand c'est à votre tour de parler, essayez d'être clair et de ne pas avoir peur de partager un peu de vous. Pas besoin de raconter votre vie entière au premier rendez-vous, mais parlez de ce qui vous anime, de vos passions, d'une anecdote drôle qui vous est arrivée. Une bonne conversation, c'est comme un match de ping-pong. Je t'envoie la balle, tu me la renvoies. Si une personne fait tout le service, c'est pas un match, c'est un monologue, et c'est chiant. N'ayez pas peur des silences non plus. Un silence confortable peut être beaucoup plus agréable qu'un silence rempli de « eux ». Entraînez-vous. Parlez aux commerçants, à vos voisins, à vos collègues.
Plus vous pratiquerez l'art de la petite conversation, plus ça deviendra facile et naturel dans des situations avec plus d'enjeux. Apprenez à raconter une histoire de manière concise et captivante. On a tous ce pote qui met 3 plombes à raconter un truc pas drôle. Ne soyez pas ce pote. La communication, c'est vraiment une compétence qui s'apprend et qui vous servira dans tous les domaines de votre vie. Pas seulement pour la séduction. C'est un investissement sur vous-même. 4e étape, qui est directement liée à la précédente, montrer un intérêt sincère. C'est une nuance subtile mais ultra importante. Vous pouvez maîtriser toutes les techniques de communication du monde, mais si l'autre personne sent que vous jouez un rôle, que vos questions sont un script appris par cœur, franchement, ça ne marchera pas. Les gens ont un 6e sens pour détecter le faux. L'intérêt doit venir du cœur. Il faut être genuinely, comme disent les Américains, curieux de la personne en face de vous. Qui est-elle? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Qu'est-ce qui la met en colère? Pour ça, il faut poser les bonnes questions. Oubliez les questions fermées dont la réponse est oui ou non. Genre, tu aimes le cinéma? Oui. Voilà, fin de la conversation, malaise, au revoir. Préférez les questions ouvertes, celles qui commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce que? Au lieu de tu aimes le cinéma, demandez plutôt qu'est-ce que tu aimes comme genre de film en ce moment? Ou pourquoi ce genre en particulier? Ou même, c'est quoi le dernier film qui t'a vraiment marqué et pourquoi? Vous voyez la différence? D'un coup, vous ouvrez la porte à une vraie discussion, à un partage. Et quand la personne répond, écoutez vraiment. On y revient, c'est la base de tout. Mémorisez les détails. Si elle vous dit qu'elle adore les chiens et qu'elle a un Golden Retriever qui s'appelle Pépito, retenez-le. La prochaine fois que vous la verrez, vous pourrez lui demander « Alors, comment va Pépito ?» C'est un détail minuscule, mais ça montre que vous avez écouté, que ce qu'elle vous a dit avait de l'importance pour vous. Et ça, c'est un marqueur d'attention extrêmement puissant. Les gens adorent parler d'eux, c'est naturel. Donnez-leur cette opportunité. Mais attention, il y a un équilibre à trouver. Ça ne doit pas devenir un interrogatoire de police. N'enchaînez pas 50 questions d'affilée sans rien révéler de vous. C'est une conversation, un échange. Partagez aussi vos propres expériences en lien avec ce que la personne dit. Genre, ah, tu adores la randonnée? C'est marrant, moi j'ai essayé une fois et je me suis presque cassé une jambe, mais j'ai adoré les paysages. Ça crée du lien, de la complicité. Soyez un explorateur curieux de l'univers de l'autre, pas un agent du FBI qui remplit un formulaire. La sincérité, c'est la clé. On arrive à la 5e étape, et c'est ma préférée, cultiver un sens de l'humour. L'humour, c'est magique. C'est le lubrifiant social par excellence. Ça détend l'atmosphère, ça brise la glace, ça crée une connexion instantanée. Faire rire quelqu'un, c'est créer un moment de complicité unique. Quand 2 personnes rient ensemble du même truc, pendant une fraction de seconde, leurs cerveaux sont parfaitement synchronisés. C'est une expérience de partage hyper puissante. Une personne qui sait manier l'humour est perçue comme plus intelligente, plus sociable et plus agréable. Mais attention, avoir de l'humour ne veut pas dire être un clown ou faire des blagues lourdes toutes les 10 secondes. S'il vous plaît, pitié, laissez les blagues de tonton bourré au repas de famille. L'humour le plus efficace, c'est souvent l'humour de situation, l'autodérision, la petite remarque bien sentie qui montre que vous êtes observateur et que vous ne vous prenez pas au sérieux. Savoir rire de soi-même est une preuve immense de confiance en soi. Si vous faites une gaffe, au lieu de rougir et de vouloir disparaître, assumez-la avec humour. Genre, ah bah bravo, je viens de renverser mon verre, je crois que ma carrière de serveur s'arrête ici. L'humour, c'est aussi savoir ne pas tout prendre au premier degré. C'est être capable de taquiner gentiment, sans jamais être méchant ou humiliant. Il y a une ligne très fine entre la taquinerie complice et la moquerie blessante. Assurez-vous de toujours rester du bon côté de cette ligne. Le but est de faire sourire l'autre, de créer un jeu entre vous, pas de le mettre mal à l'aise. Si vous n'êtes pas sûr, abstenez-vous.
L'humour noir ou cynique, gardez-le pour quand vous connaîtrez mieux la personne. Au début, restez sur quelque chose de léger et bienveillant. Et si vous n'êtes pas naturellement drôle, pas de panique. L'humour, ça se travaille aussi. Regardez des comédies, des stand-up, lisez des trucs drôles. Imprégnez-vous de différents types d'humour. Mais surtout, ne forcez pas. Un vitz forcé est la chose la moins drôle de l'univers. Le plus simple, c'est de commencer par sourire. Un sourire sincère et chaleureux est déjà une forme d'humour, une invitation à la légèreté. Soyez juste positif, léger, et ne vous prenez pas la tête. Le rire viendra souvent de lui-même, dans des situations inattendues. Soyez juste prêt à l'accueillir. On enchaîne avec l'étape numéro 6, et celle-ci est un peu le contrepoint de tout ce qu'on vient de dire, être authentique. Oui, je sais. On vient de passer 15 minutes à parler de comment s'améliorer, et maintenant, je vous dis restez vous-même. Ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout. Tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à présent, ce ne sont pas des masques à porter. Ce sont des outils pour vous aider à enlever les barrières qui vous empêchent de montrer qui vous êtes vraiment. Le but n'est pas de devenir un clone parfait de l'homme ou de la femme idéale. Le but est d'être la meilleure version de vous. Jouer un rôle, c'est épuisant. Vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Imaginez que vous vous faites passer pour un grand fan d'opéra, alors que vous détestez ça, juste pour impressionner quelqu'un. Super! Et si ça marche, vous allez devoir vous taper des soirées entières, à écouter des gens hurler en allemand pendant 4 heures. C'est un cauchemar. Tôt ou tard, le masque tombe, et la personne en face se sentira trahie et flouée. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous, mais du personnage que vous avez inventé. C'est la recette parfaite pour un désastre. Être authentique, c'est avoir le courage de montrer ses passions, même si elles sont bizarres. Vous adorez collectionner les timbres, construire des maquettes de la Tour Eiffel en allumettes, ou vous êtes le plus grand expert mondial du lore de Pokémon? Assumez-le. C'est ça qui vous rend unique et intéressant. Vos petites bizarreries, vos défauts, vos vulnérabilités, c'est ce qui fait votre charme. Personne ne veut sortir avec un robot parfait et lisse. On veut des vrais gens, avec des aspérités, des histoires, des failles. C'est dans ces failles que la lumière et la connexion peuvent entrer. Alors oui, être soi-même, c'est prendre un risque. Le risque de ne pas plaire. Mais c'est un risque nécessaire. Parce que si vous plaisez en étant vous-même, alors c'est une vraie victoire. La personne est attirée par ce que vous êtes réellement. Et si vous ne plaisez pas, eh bien tant pis. Ça veut simplement dire que vous n'étiez pas compatible. Et c'est beaucoup mieux de le savoir tout de suite, plutôt qu'après des mois de comédie. L'authenticité est un filtre. Elle éloigne les personnes qui ne sont pas faites pour vous et attire celles qui le sont. Soyez fiers de qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire aux autres. 7e étape, et elle est fondamentale, développer ses passions et ses propres centres d'intérêt. Pour le dire plus crûment, ayez une vie en dehors de la recherche de l'amour. Rien n'est moins attirant que quelqu'un dont le seul but dans la vie est de trouver un partenaire. Ça met une pression monstrueuse sur l'autre personne qui se sent soudain responsable de tout votre bonheur. C'est beaucoup trop lourd à porter. Une personne devient vraiment intéressante quand elle est passionnée par quelque chose, que ce soit le sport, la musique, le dessin, les jeux vidéo, le bénévolat, apprendre une nouvelle langue, la cuisine, le jardinage, peu importe. Trouvez un truc qui vous fait kiffer, qui vous fait vous lever le matin, qui vous occupe l'esprit. Quand vous êtes passionné, vous avez des choses à raconter. Vos yeux s'illuminent quand vous en parlez. Vous dégagez une énergie positive et contagieuse. Vous n'êtes plus juste une personne en recherche. Vous êtes un guitariste, une randonneuse, un gamer, un cuistot. Vous avez une identité riche et complexe. Avoir ses propres hobbies et passions vous rend aussi moins needy, moins dans le besoin.
Vous n'attendez pas l'autre pour être heureux ou pour remplir votre emploi du temps. Vous avez déjà des trucs cool à faire dans votre vie. Si la personne est dispo, super. Si elle ne l'est pas, pas de problème. Vous avez votre cours de poterie ou votre partie de foot avec vos potes. Cette indépendance est extrêmement séduisante. Elle montre que vous êtes une personne complète par vous-même et que l'autre serait un plus dans votre vie, pas une nécessité vitale. Et en plus, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts que vous. Si vous adorez l'escalade, inscrivez-vous dans un club. Vous y rencontrerez forcément des gens qui aiment ça aussi. La conversation sera toute trouvée et la connexion beaucoup plus naturelle. Alors sortez, explorez, essayez de nouvelles choses. Soyez curieux de la vie. Ne mettez pas votre existence sur pause en attendant que quelqu'un vienne la remplir. Remplissez-la vous-même et vous verrez que les gens auront naturellement envie de venir partager un bout de votre monde déjà bien rempli. Et nous voilà à la 8e et dernière étape, le boss final, prendre l'initiative. C'est le moment où il faut rassembler tout ce qu'on a vu avant: la confiance, la communication, l'authenticité et faire le grand saut. Parce que vous pouvez être la personne la plus géniale du monde, si vous restez dans votre coin à attendre que les choses se passent, il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien. À un moment donné, il faut oser. Oser engager la conversation, oser proposer un verre, oser dire ce qu'on ressent. C'est terrifiant, je sais. La peur du rejet est l'une des peurs les plus primales de l'être humain. Mais il faut absolument dédramatiser le rejet. Se prendre un non, un râteau, un vent, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, moche ou inintéressant. Ça veut juste dire que, à ce moment-là, pour cette personne-là, ce n'était pas le bon timing, ou qu'il n'y avait pas de compatibilité. C'est tout. Ça ne remet absolument pas en cause votre valeur en tant que personne. Plus vous oserez et plus vous vous prendrez de râteaux, et c'est une bonne chose. Parce que chaque râteau vous endurcit, vous apprend quelque chose et vous fait réaliser que vous y survivez très bien. Prendre l'initiative, c'est aussi incroyablement attirant, que vous soyez un homme ou une femme. Ça montre du courage, de la détermination et de la clarté dans vos intentions. Fini les jeux de « est-ce qu'il ou elle m'aime bien ou pas ?» qui durent des semaines. Vous mettez les cartes sur la table. C'est une marque de respect pour vous-même et pour l'autre. Vous ne faites perdre de temps à personne. Et même si la réponse est non, la plupart des gens apprécieront la démarche et le courage qu'il a fallu pour la faire. Vous sortirez grandi de l'expérience, quoi qu'il arrive. Alors, comment faire ? Commencez petit. Proposez un truc simple, pas engageant. Ça te dirait d'aller boire un café un de ces quatre ? C'est parfait. C'est informel, ça ne met pas la pression. Et soyez prêts pour le non. Ayez une réponse toute prête et classe, du genre « pas de souci, pas de problème. Au plaisir de te recroiser alors. » Et vous partez la tête haute. Ne demandez pas de justification. N'insistez pas. Acceptez la réponse et passez à autre chose. Prendre l'initiative, c'est reprendre le contrôle. Vous n'êtes plus passif. Vous êtes l'acteur de votre vie sentimentale. Et ça change tout. Et voilà, on a fait le tour de ces 8 étapes. C'était dense, hein ? On a parlé de prendre soin de soi, pas pour les autres, mais pour soi-même. On a vu l'importance capitale de la confiance en soi, ce moteur qui change tout. On a décortiqué la communication, l'art d'écouter et de partager. On a insisté sur l'intérêt sincère, la curiosité pour l'autre. On a rigolé un peu avec l'humour, cette arme secrète. On a prôné l'authenticité, le courage d'être soi-même. On a compris qu'avoir ses propres passions rendait plus attractif. Et enfin, on a vu qu'il fallait oser prendre l'initiative et ne pas avoir peur de l'échec. Ça fait beaucoup, je sais. Maintenant, la balle est dans votre camp. Le but n'est pas de tout appliquer à la perfection dès demain. C'est impossible. Choisissez 1 ou 2 points sur lesquels vous avez envie de travailler, ceux qui vous parlent le plus. Allez-y pas à pas,
à votre rythme. Le plus important, c'est de se lancer, d'expérimenter. Vous allez faire des erreurs, il y aura des moments gênants, des ratés mémorables, et c'est normal. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, et essayez de vous amuser un peu dans ce processus. C'est avant tout une aventure humaine. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé ou au moins fait sourire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et j'adorerais lire vos retours dans les commentaires. Racontez-moi vos expériences, vos plus grosses galères, vos plus belles réussites, ou dites-moi simplement quelle étape vous semble la plus difficile à mettre en place. On est une communauté, on est là pour s'entraider. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.